Mes bien-aimés, il y a des paroles qui ne s'effacent jamais. Des paroles qui ne viennent pas de l'homme, mais du cœur même de Dieu. Sa parole est vivante, elle respire, elle console, elle relève, elle transforme. Dans les moments de joie comme dans les heures sombres, c'est cette parole qui éclaire nos pas. Aujourd'hui, nous venons la proclamer ensemble, non pas comme une simple lecture, mais comme une déclaration de foi, une confession de puissance, une respiration d'espérance. L'Écriture dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix par votre confiance en lui. Alors, ouvrons nos cœurs, laissons la parole du Seigneur pénétrer notre âme et nous rappeler que même au milieu du désert, Dieu parle encore et sa voix restaure tout ce qui semblait perdu. Mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Romains chapitre 15 verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix par votre confiance en lui, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, vous et moi devrions proclamer ce verset sur nos vies en disant: le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix parce que je lui fais confiance et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit: tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme parce qu'il se confie en toi. Faites de ce verset le vôtre et appliquez-le à votre propre vie pendant que nous prions. Je suis ferme dans mon esprit. Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je me confie en lui. Psaume 103, versets 1 à 5 dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien tes désirs, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous proclamiez sur vous-même: je louerai le Seigneur de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'expérimente grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés. Il guérit toutes les maladies. Il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel pourvoira, rassasie mes désirs de bonnes choses. Je vous encourage à proclamer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume chapitre 119 verset 47 dit: je me lève avant l'aurore et je crie au secours. J'ai mis mon espérance en ta parole. Une autre version dit: j'espère en tes paroles. Lorsque vous prononcez la parole vivante de Dieu, lorsque vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites: Seigneur, je place ma foi en toi. Voici ce que ta parole dit, que tu pourvoiras à tous mes besoins. Alors, je mets mon espérance en toi. Voici ce que ta parole dit, que tu feras de moi la tête et non la queue, le dessus et non le dessous. Alors je mets mon espérance en toi. Pour chaque saison de la vie, la parole de Dieu a une réponse. Quand vous êtes inquiet, Philippiens chapitre 4 verset 6 dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Si vous êtes dans une saison où l'avenir semble incertain et que l'inconnu vous rend craintif, 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Maintenant, êtes-vous troublé intérieurement? Y a-t-il des problèmes auxquels vous faites face et qui ont laissé votre cœur dans un état d'agitation? Eh bien, Jean chapitre 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point.
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vous exhorte aujourd'hui à connaître la parole de Dieu par vous-même. Intégrez la parole de Dieu en vous. Lisez les Écritures aussi souvent que possible. Mémorisez des versets bibliques et méditez-les aussi souvent que possible. Parce que lorsque vous traversez les nombreuses saisons de la vie, les hauts et les bas de cette vie, ce n'est que ce qui est en vous qui vous soutiendra. Et si la parole de Dieu est en vous, alors vous survivrez. Vous y arriverez par la grâce de Dieu et la puissance de sa parole. Maintenant, la raison pour laquelle il est si vital pour nous de méditer la parole de Dieu est que Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu a une réponse pour nous à travers chaque saison de la vie et nous devons donc être ancrés dans la parole de Dieu et nos prières doivent être enracinées dans les Écritures. Donc avec cette compréhension, prions. Cher Père Céleste, merci pour ta précieuse parole. Ta parole qui réconforte, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées vraies, nobles, justes, pures, aimables et dignes d'éloge. Je prie pour que ta parole commence à me changer de l'intérieur, que je croisse dans la connaissance des Écritures, que je sois fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se renforce. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis, les plaisirs ou les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse. Et même si l'ennemi a déclaré la guerre contre moi, je sais que les anges de l'Éternel campent autour de moi. Même si le diable et son armée peuvent se lever contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille au nom de Jésus. Toi, mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre. Et ainsi je proclame l'ordre dans chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ni troubler aucun domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et une source de paix pour moi, parce qu'elle me dit dans le psaume chapitre 34 verset 9 que le juste a beaucoup de malheur, mais l'Éternel l'en délivre tous. Cela signifie que je peux faire face à de nombreux problèmes. Je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux résoudre seul. Mais toi, Seigneur, tu auras toujours les réponses. Tu auras toute et chaque solution à mes problèmes. Ainsi, je proclame cette parole comme vraie sur ma vie. Mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et des situations difficiles. C'est parce que tu es à la fois si puissant et si aimant que j'ai besoin de ta grâce chaque jour. Seigneur, je prie que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole en Colossiens chapitre 3 verset 15 dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Et au verset 8, ta parole dit « Mais maintenant, renoncez aussi à toutes ces choses, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie et les paroles grossières qui sortent de votre bouche. Je prie, roi Jésus, que tu me purifies de ces choses, que je sois paisible sans colère. Donne-moi davantage de toi
afin que la nature terrestre en moi soit complètement supprimée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde chaque jour. J'ai besoin de ta protection chaque jour. Tu es fidèle pour toujours, éternel en amour, divin par ta nature, et par-dessus tout tu es saint. Apocalypse chapitre 4 verset 8 dit, « Et il ne se repose ni jour ni nuit, disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Père, que j'ai un cœur d'adoration, un cœur tellement rempli de gratitude et d'amour pour toi, que je ne serai pas à l'aise durant ma journée si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. Toute gloire et honneur t'appartiennent, à toi qui sièges sur le trône. La Bible dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nul autre que toi ne détient un tel pouvoir. Tu es mon refuge, tu es ma demeure sûre, que je sois trouvé demeurant dans ton ombre, dans ta présence. Je demande que ma famille soit couverte par ta main, là où il y a protection, là où il y a paix et joie. Je prie que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos foyers et qu'elle habite dans nos cœurs. Car je sais que tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole qui dit que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne s'approchera pas de moi. Ce qui signifie qu'aucune mauvaise chose ne s'approchera de moi. Aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable essaiera d'attaquer, alors mon Dieu élèvera un étendard. Je déclare la parole du Seigneur que je vivrai et ne mourrai pas. Mais au lieu de cela, je déclarerai les œuvres de l'Éternel et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté du Seigneur en déclarant qu'il m'a été fidèle, il m'a fait miséricorde. Je déclare aujourd'hui que de toutes nouvelles portes d'opportunité s'ouvrent dans votre vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et que je suis béni le soir. Je suis béni en sortant et en rentrant. Je décrète et déclare que sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je te remercie de m'avoir fait bénéficier de ta faveur imméritée. Que tu sois glorifié au siècle des siècles. Je suis si reconnaissant que tu aies entendu ma prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix par votre confiance en lui, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien tes désirs, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse en toute sagesse, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec reconnaissance. Je garde tes préceptes et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne devant toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta parole. Que ma supplication parvienne devant toi. Délivre-moi selon ta parole. Mes lèvres proclameront ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Ma langue parlera de ta parole, car tous tes commandements sont justice. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas un simple texte ancien, c'est une promesse éternelle. Chaque verset proclamé aujourd'hui a planté une graine dans votre vie, une graine de paix,
de guérison, de restauration. Ne laissez pas ces paroles s'éteindre après cette prière. Méditez-les, répétez-les, vivez-les. Souvenez-vous, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Quand les tempêtes viendront, que cette parole soit votre encre. Quand le doute frappera, que cette parole soit votre épée. Et quand la bénédiction viendra, que vos lèvres proclament, mon âme bénit l'Éternel. Que la paix parfaite de Dieu vous accompagne, vous et votre maison, et que l'espérance du Saint-Esprit déborde dans chacune de vos journées. Amen.